Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Scapinino. Bon, du coup aujourd'hui on a décidé d'aller à Saint-Philippe, du coup dans le sud de l'île. Et la dernière fois qu'on y avait été c'était pour l'éruption, donc il y a peut-être bien 3 semaines maintenant. Ça, voilà. Ouais. Bon bah allez, c'est parti. Allez go. Bon, après 1h30, 1 heure de route avec plein de bouchons et une toute petite route bizarre forestière entre la forêt, nous sommes enfin arrivés à la forêt de Marlongue. Du coup, c'est parti. Je vais te montrer comment on fait quand on part en rando parce que ça peut peut-être t'aider et peut-être que même en métropole le principe existe, donc voilà. Donc du coup on a le livre, celui-ci qui est très bien. Là ça te donne tous les... Tu vois, le kilométrage, le temps, le dénivelé. Et en fait tu as un petit flash code ici que tu flashes. Donc là c'est celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. Et après hop, ça te donne la trace GPS pour te retrouver. Bon, l'atmosphère elle est assez particulière dans cette forêt. Hein Joe? Ouais, c'est chaud et humide. Ouais, c'est assez particulier. En même temps on est dans le sud donc c'est pas étonnant, mais on se croit en Amazonie là. Va pas falloir traîner ici trop longtemps, hein. C'est parti. Bon sinon je te mettrai le nom de la rando dans la barre d'infos. Parce que franchement elle est vraiment sympa à faire avec des enfants, ça peut être vraiment cool. Elle est facile, il n'y a pas de dénivelé donc c'est cool. En plus on marche du coup sur des anciennes coulées de lave je pense. Où la nature elle a repris ses droits, c'est assez impressionnant. Mais enfin nous personnellement, je sais pas, c'est peut-être pas la bonne période pour venir, mais c'est trop étouffant. Enfin moi personnellement je suis vraiment pas bien sur ce rando donc... Voilà, mais sinon à faire avec des enfants ça peut être cool je pense. En plus du coup ils expliquent plein. À chaque fois là sur les arbres, tu vois, il y en a encore là. C'est plutôt sympa. Sans visite guidée, le petit jardin est plutôt sympa à faire en fait. Ça fait une petite balade au milieu des plantes tropicales. Alors on en est qu'au début, mais ça a l'air plutôt sympa. Bon, qu'est-ce que tu étais en train de dire par rapport à ce fruit là? C'est le tijac qu'ils appellent ici. Quand c'est pas mûr, en gros ils le coupent en tout petits bouts, qu'ils mangent en achar. En achar comme ils disent, ouais. Enfin je crois que c'est ça, en achar. Oui, enfin en mix, en salé. Voilà. Et quand il est bien mûr, en fait, il le mange sous fruit. Ça fait une chair qu'on arrache dedans et tout, mais ça pue quoi. Et c'est pas très bon, on n'a pas trop aimé, ça a le goût de l'odeur. Ça sent le dos qui pue, donc je vous laisse imaginer le goût. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa, mais le seul problème, c'est qu'il n'y a rien de fléché. Donc c'est un vrai labyrinthe le truc. Ah bah voilà, tu vois, on arrive. On loupe des passages de la visite. Oui, voilà. C'est un peu dommage. Bon. Tant pis pour nous. S'ils regardent notre vidéo, et ben les gars, flécher le parcours, ça c'est mieux en fait qu'il y ait un sens de visite comme ça, on se perd pas. C'est un peu le principe de la visite guidée en fait. Oui, c'est un peu le principe de la visite guidée, mais ce qui est aussi dommage, c'est qu'il n'y ait pas le nom peut-être des arbres qu'on voit, des fleurs. Alors bon, heureusement qu'on a une petite connaissance de la faune et de la flore réunionnaise depuis qu'on est là, mais sinon,
n'y a pas d'explication. Donc si tu rates la visite guidée, tu rates tout quoi. Dommage. Et ici, ma mère serait contente, mais on trouve des arômes en pleine nature. Alors là, on est dans un jardin, mais ça nous est déjà arrivé d'en voir sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas trop ce qu'on en pense, mais si vous revenez, il faut prendre la visite guidée. Ça, c'est sûr. Joe, ouais. On va faire quoi maintenant? On va aller manger à la mer cassée. Et qu'est-ce que c'est la mer cassée? C'est un petit resto où tu bouffes sur une falaise, hein, en gros, avec la mer et tout à côté. On avait déjà mangé une fois quand on était dans le coin et c'était bien bon, donc bon, on va y retourner. Voilà comment qu'on met la porte. Le riz, les petits plats. Donc banane, saucisse à la banane et poulet avec des petits sautés. Et le rogaille là. Le rogaille ici. Et le grain. Et le grain. Enfin, en gros c'est des lentilles. Qu'est-ce que tu dis toi? C'est très bon. Hein. C'est très bon. Tu disais quoi sur le séjour qu'on a passé? On a fait que bouffer. Ouais. Ça fait 2 mois, on fait que bouffer. Je peux vous dire qu'on bouffe plus que bien ici. Bon, on s'est littéralement cassé le ventre. Parce que c'est super bon la mer cassée, on recommande, vraiment. Ça c'est bien un des trucs, je crois qu'on recommande le plus ici. C'est vraiment de la bonne bouffe créole. En plus le lieu il est super sympa, tout le monde est très sympa, donc non c'est trop cool. Chaque fois qu'on vient ici, on est venu déjà 2 fois. Et du coup là on va aller voir plusieurs points de vue avant de rentrer parce qu'il ne faut pas trop qu'on traîne dans l'après-midi. Parce qu'après il y a trop de bouchons, c'est pas possible pour rentrer. On a ras-le-bol des bouchons. Ouais. Et du coup là on va aller à la pointe de la table et après on ira au Cap Méchant. Voilà. Du coup on est en train de descendre le chemin qui mène à la pointe de la table. Et on est entouré de champs de vanille. Tu vas voir. Voilà, il y en a plein dans là. Parce que du coup, je sais pas si tu te souviens, mais on était déjà venu voir ici une plantation de vanille. Je te mettrai du coup la vidéo dans le petit, alors de ce côté ou de ce côté, je me rappelle plus. Et pour que tu ailles la revoir. Et en fait, la vanille, hop, on va le voir là, elle pousse sur les arbres. Hop, elle s'enroule. C'est une plante grimpante du coup. Donc elle s'enroule autour de l'arbre. Et après, donc il faut qu'il fasse cette fameuse connexion entre donc à l'intérieur de la plante, sur la plante, pour pouvoir donner les gousses de vanille. C'est pas naturel. En fait, les gousses de vanille ne sont pas naturelles. C'est parce que l'homme fait une action sur la plante que la gousse de vanille pousse. Bon, c'était pas mal ce petit point de vue sur la pointe de la table. Du coup, il y a de la lave qui arrive dans l'eau. Et du coup, ça fait un peu effet, quand il y a un peu de houle, ça doit être super joli. Voilà, il y en avait un petit peu. Il y en avait un petit peu, ouais. Oui, c'est fait mouiller. Et voilà, après le soleil, c'est la pluie. En même temps, on est dans le sud, hein. On sait que ici, il y a le taux de pluviométrie qui est hyper élevé. Donc, puis il l'avait annoncé quoi. Mais là oui, ça c'est un peu différent. Ah et puis puisque c'est là en ce moment la campagne sucrière qui s'appelle ici, eh bien il nous arrive de suivre, enfin moi je les appelle comme ça, mais les Tahiti Bob.
coup c'est les tracteurs qui transportent la canne. Là on roule à 30, ils sont blindés, je me demande comment ils font pour rouler, mais ça roule. Nous sommes arrivés à notre dernier stop avant de rentrer à la maison. Donc nous sommes au Cap Méchant. T'as reçu un colis? Oui. Bah, nous qui pensions faire régime, tiens, c'est pas demain la veille encore. Hein. Oui. C'est bon ça. Tes mains. Bah merci hein. Ouais, merci beaucoup tout le monde. On va bien manger hein. Bon, du coup, on a réussi à te filmer cette semaine des petits bouts de film du coup, pour te créer une vidéo de notre périple dans le sud de la Réunion. Ouais. On remercie aussi notre famille de nous avoir envoyé le colis plein de friandises et de gourmandises. Super pour le régime, merci, Ouais, merci les gars. beaucoup. On te laisse avec les images du Deepavali de dimanche dernier, voilà, en espérant que la vidéo t'ait plu. Et puis on te laisse mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne si nos vidéos te plaisent et que tu aimes suivre toutes nos aventures. Et puis à la On te dit semaine à la semaine prochaine. Ciao.